Quels sont les avantages à être entrepreneur? C'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. Bienvenue sur la chaîne Juliette's Diary, un endroit d'échange, de partage, de conseils, tout ça dans une atmosphère bienveillante. Si tu n'es pas encore membre de cette communauté, je t'invite à aller cliquer sur le bouton s'abonner, soit en bas à droite de ton écran, soit sur le bouton juste en dessous de cette vidéo. Pense bien à cocher la petite cloche pour ne manquer aucune vidéo. Et comme ça, quand tes sujets t'intéressent, tu reçois directement la vidéo. Il n'y a même pas besoin de s'embêter à chercher. Donc dans cette vidéo, je vais vous partager les avantages, les avantages que je trouve à ma vie d'entrepreneur, les plus quoi. Alors, un énorme avantage que j'aime énormément dans ma vie d'entrepreneur, c'est la liberté. La liberté. Ça, c'est génial. Je n'ai plus de réveil, sauf si, bien sûr, j'ai un rendez-vous ou que j'ai une journée de formation de Calais, forcément, là, vaut mieux que je mette un réveil pour aller faire ma journée de formation. Mais hormis ça, hormis ces journées-là, qui ne sont pas tous les jours du mois, je n'ai plus de réveil. Et alors ça, les amis, mais c'est un bonheur qu'on n'imagine même pas. Je me réveille, j'allais dire à l'heure que je veux, pas tout à fait non, rectification, je me lève à l'heure à laquelle mon cerveau a décidé de me réveiller. Alors ça marche pour moi parce que je suis quelqu'un qui se lève très tôt. Je dors rarement au-delà de 8h30. 9h c'est une grasse matinée pour moi. Mon cerveau il fait comme ça. Des fois j'aimerais bien dormir plus. Parce que même si je me couche à 5h du matin, je me réveille à 8h30. Ambiance. Bien réveillée. J'ai ce luxe-là, on va dire, de ne pas avoir besoin de mettre de réveil parce que je sais que je vais me réveiller. J'ai aussi la liberté de m'organiser comme je veux, c'est-à-dire que je me mets à travailler à l'heure que je veux, cela permet de prendre le temps le matin, parce que je suis une lève-tôt, mais par contre j'aime bien prendre mon temps, et je me mets très rarement à travailler avant 10h, 10h30. C'est très rare parce que j'aime bien prendre mon temps de mon petit déjeuner, de faire mon yoga, des fois je lis si j'y arrive, parce que ça c'est une routine que j'ai du mal à mettre en place. Je la mets en place surtout l'été, mais l'hiver je suis moins bonne. Mais bref, c'est la liberté de m'organiser comme je veux. Si un jour je suis fatiguée et que là j'ai pas du tout envie de travailler, ou que j'arrive pas parce que j'ai des conditions de santé qui font que des fois j'ai de la fatigue qui m'empêche complètement de travailler, de me concentrer en fait. Je n'ai pas accès à ma concentration, c'est pas possible. Donc ça me permet aussi de m'organiser aussi en fonction de ma santé. Donc ça c'est essentiel pour moi en tout cas, et je suis dans l'écoute de mon corps. Moi je pars du principe que c'est important de m'écouter. C'est quelque chose qui est très dur parce que j'avais une de mes croyances, c'était qu'il faut absolument se tuer à la tâche sinon on n'est pas méritant. J'ai l'impression d'être une grosse feignante, ce qui était très dur pour moi. Alors qu'en vrai je fais un boulot de dingue mais bon, j'ai toujours l'impression que je fais pas assez. Bref, de la liberté de m'organiser comme je veux. Et puis j'ai réduit aussi énormément ma frustration. Enfin, pas toutes les frustrations. Mais j'ai réduit en fait la frustration de ne pas pouvoir participer à des choses de la vie. En fait, la frustration qu'on peut avoir de passer à côté d'eux, et ça, je l'ai quasiment plus. Parce que je peux partir en week-end à l'improviste, même au milieu de la semaine. Parce que voilà, j'ai pas beaucoup d'obligations finalement. Par exemple, l'hiver dernier, il a neigé. Là où j'habite, il ne neige quasiment jamais. Et donc l'année dernière, on a eu une journée de neige à fond. Il y avait plein de neige. Et pas juste la petite couche, non, là il y avait vraiment de la neige partout, les routes étaient recouvertes, les champs étaient recouverts, même la plage était recouverte, c'était magnifique. Et en fait moi j'ai tout simplement dit attends, moi il neige une fois tous les je sais pas combien et c'est qu'une seule journée, donc si je reste à travailler toute la journée je vais passer à côté de ce fun là en fait, de m'amuser dans la neige, parce que oui j'adore m'amuser dans la neige. Si c'est pas votre truc, c'est pas grave, c'est sûr vous n'avez pas l'impression de passer à côté de quelque chose. Mais en tout cas, moi j'adore jouer dans la neige, je suis allée même prendre des photos, j'ai fait plein de trucs. J'ai passé ma journée dehors, je dis c'est pas grave, je travaille pas, je prends ce moment en fait pour profiter du moment, profiter de cet instant présent, d'aller jouer dans la neige. Je sais que si j'avais été coincée au boulot, j'aurais été dégoûtée de pas pouvoir aller jouer dans la neige. Et donc ça par exemple, voilà, c'est quelque chose de tout bête, mais qui pour moi c'est essentiel.
Alors après, tout est une question de choix et je vais m'expliquer là-dessus. En fait, ça dépend pour quelles raisons on s'est mis à notre compte. Je me suis mise à mon compte pour justement pouvoir profiter de la vie finalement, de pas être coincée avec des horaires, de pas faire des horaires de boulot de malade et de pouvoir profiter de chaque instant de la vie. C'est la principale raison finalement. Alors au début, j'avais pas compris exactement pourquoi je lançais mon projet, mais au fur et à mesure en travaillant sur moi j'ai compris que c'était en fait ça surtout qui était important pour moi, et donc je vais faire des petites choses comme aller jouer dans la neige, aller lire sur la plage l'été en plein milieu de ma journée de travail pour profiter en fait de petits instants particuliers de la vie. Mais parce que ça c'est ma raison à moi. Maintenant, je connais aussi des entrepreneurs qui, eux, voient tout ça comme une perte de temps. Hein, d'aller jouer dans la neige comme moi je l'ai fait par exemple, d'aller prendre un verre avec des amis à la fin de la journée, voient ça comme une perte de temps sur le développement de leur business. Parce que ils ou elles veulent vraiment se focaliser sur le développement de leur business parce que c'est leur gros bébé et que ils disent ça c'est superflu et ça me fait perdre mon temps. On est d'accord ou on n'est pas d'accord, ça a vraiment aucune importance. Par contre, faites les choix qui sont pour vous. Si pour vous ces moments-là sont importants, organisez votre travail, votre charge de travail en fonction de ça et gardez en tête que forcément ça va mettre plus de temps à se développer. Forcément, mes projets mettent plus de temps à se développer. C'est sûr, j'en ai conscience, mais en même temps, c'est un choix. J'ai besoin de ces petits moments de la vie, de plaisir de la vie, parce que oui, mon business, c'est mon bébé, mais ce n'est pas toute ma vie. J'ai aussi d'autres choses qui sont importantes pour moi. Je dis pas que c'est mieux que de passer plus d'heures sur son projet, hein. Je dis pas qu'il y a une méthode qui est mieux que d'autres. C'est simplement, il faut faire par rapport à ce qui résonne en soi. Parce que sinon des fois les entrepreneurs peuvent aussi faire des burn-out parce que ça a beau être leur projet, leur bébé, mais ils se tuent à la tâche et oublient un peu de se reposer. Donc faut faire attention à ça. Si vous avez envie de bosser à fond dessus et de dire non, ça moi c'est superflu, c'est pas important pour moi, allez-y. Si vous avez besoin de prendre ces petits moments que moi j'appelle petits moments plaisir de la vie, prenez ces petits moments plaisir de la vie, ça peut être n'importe quoi. Mais en tout cas, moi c'est un choix que j'ai fait de profiter de ces petits moments et de pas que vivre pour mon business. Parce que c'est aussi quelque chose qui peut vite surtout qu'on travaille de chez nous, donc on dort business, on réfléchit business et on vit pour notre business, donc je trouve ça bien aussi de s'accorder des moments de pause autre que son business, mais ça ne tient qu'à moi, ce n'est que mon humble avis. Autre avantage que j'adore dans ma vie d'entrepreneur, honnêtement ça c'est vraiment quelque chose qui me plaît beaucoup, c'est que comme mon cerveau est un cerveau qui s'ennuie très vite, j'ai besoin de faire plein de choses. Alors j'ai pas besoin d'être occupée pendant 8 heures, je ne suis absolument pas hyperactive, loin de là, pas du tout, c'est simplement que mon cerveau soit stimulé sur plein de choses différentes, et en fait c'est pendant très longtemps je me suis mis des barrières toute seule, et aujourd'hui en fait je m'autorise plein de choses. Donc ce qui fait que dans ma vie d'entrepreneur, si vous voulez, je suis à la fois formatrice en communication, je fais également partie de l'équipe TEDx Labol où je suis coach orateur, où je suis aussi coordinatrice d'un projet étudiant qu'on a mis en place. Je donne aussi parfois des cours d'anglais au travers d'un centre de formation. J'anime aussi un compte Instagram qui s'appelle Juliette's Diary, je vous le marque juste ici. J'ai aussi cette magnifique chaîne YouTube qui est aussi sous le nom Juliette's Diary, où là en fait je vous parle de sujets des fois plus sérieux, moins sérieux, donc on parle de la communication, on va parler des fois du féminisme, si vous voulez, c'est pour ça que j'appelle ça le journal d'une presque trentenaire. C'est un peu comme si vous achetiez le magazine, sauf que là en plus tout est gratuit. J'organise aussi un sommet de conférences qui s'appelle Je suis propriétaire de ma culotte. Juste ici j'ai mon beau petit tableau avec mon affiche. Encore une fois, si vous voulez aller voir ce que c'est, le lien est dans la description. J'ai aussi commencé à travailler sur l'écriture de livres, au pluriel, parce que je me suis dit que commencer 2 livres en même temps c'est une bonne idée. Non, c'est pas une bonne idée. Mais en tout cas, j'ai noté mes idées. Donc ça me permet de faire tout ça. Est-ce que cela fait 3 ans que je suis sur ce projet de livre ? Oui. Donc forcément, ça n'avance pas
très vite. Mais je suis ok avec ça. C'est-à-dire que j'ai tous ces projets-là et j'avance à mon rythme dessus. Et s'ils prennent plus de temps que ça devrait, c'est ok. Des fois, c'est aussi une frustration. J'en parlerai dans mes défis. Mais c'est complètement ok pour moi. Voilà, ça me fait vibrer d'avoir tous ces projets-là, ça me fait du bien. Et donc tout ça, ça rentre dans mon activité professionnelle. D'ailleurs, je parle beaucoup moins de travail, mais d'activité professionnelle, parce que c'est un terme qui résonne plus en moi et que travail et souvent résonne avec douleur. Du coup, j'aimais pas trop cette connotation. Donc je parle plutôt d'activité et ça me met plus en vibration positive. Donc voilà pour ça. En fait, ça m'épanouit de pouvoir réaliser toutes ces choses, d'avoir le temps de faire toutes ces choses. C'est vraiment épanouissant pour moi, en tout cas. Même si parfois, les semaines sont courtes et fait que tout n'avance pas aussi vite. Mais comme on dit, profite du voyage et non de la destination. Un autre point qui est avantageux, c'est qu'il n'y a pas de grille salariale et donc il n'y a pas de limite à l'argent qu'on peut se faire. Ceci étant dit, non, je ne me fais pas des couilles en or. Mais je ne désespère pas. Un jour, je me ferai un peu plus d'argent, beaucoup plus d'ailleurs, pas de limite, on a dit, d'argent que je me fais actuellement. Voilà pour les avantages, en tout cas moi les avantages que j'y trouve dans ma vie d'entrepreneur. Peut-être qu'il y en a qui trouveront d'autres avantages, peut-être que j'ai oublié des avantages aussi, je ne sais pas. Mais en tout cas je voulais vous partager ces avantages de la vie d'entrepreneur. Si cette vidéo t'a plu, pense bien à mettre un petit pouce en l'air et puis à me laisser un commentaire si tu as des questions, si toi aussi ce sont des avantages qui t'intéressent ou qu'est-ce qui t'attire, tout ça, dis-le moi en commentaire. Et puis je vous retrouve tous dans une prochaine vidéo. Ciao!